Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Bienvenue dans la deuxième édition de cette série intitulée « S'agit-il de Mahomet ou de Jacob ?» Interprétation biblique de la sourate Al-Falaq. L'autopublication de ce livre s'inscrit dans le cadre de mes recherches sous le label « L'interprétation biblique du Coran ». Il s'agit là d'une approche inédite pour mieux lire et comprendre le Coran. Dans la première édition de cette série, j'ai donné une présentation générale de ce livre. Dans cette édition, je vais vous présenter un parti de l'introduction générale en soulignant la présence de plusieurs seigneurs à côté de la divinité Allah. Pour nous rafraîchir la mémoire, rappelons que la sourate Al-Falaq nous dit ce que suit. Dit. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre la méchanceté des êtres qu'il a créés, contre la méchanceté de l'obscurité quand elle se pointe, contre la méchanceté de celle qui souffle dans les nœuds, et contre la méchanceté de l'envieux quand il envie. Fin de citation. Dans cette optique, le Seigneur de l'aube se présente comme étant un Seigneur auprès duquel le prophète coranique aurait demandé la protection contre le mal des malséants et des malveillants. Ce prophète coranique nommé est le prophète Mahomet, selon la tradition musulmane. Or, le nom de Mahomet ne figure pas dans la sourate Al-Falaq et il n'est consigné que 4 fois dans tout le corpus coranique. De plus, le Coran ne nous a jamais dit clairement et sans embâche que le « Mahomet coranique » est bel et bien le prophète arabe qui nous a légué le Coran et la religion de l'islam. Dès lors, lire le nom du prophète Mahomet là où le nom de Mahomet n'est pas consigné clairement dans le corpus coranique, relève de la pareidolie. Il s'agit d'une sorte d'illusion de la perception qui nous amène à remplacer le prophète nommé par Mahomet. Sur le plan de la logique, il est insensé de lire Mahomet dans un verset coranique tant que le nom de Mahomet n'est pas expressément écrit dans ce verset. Ce serait là une lecture dogmatique qui ne va pas de pair avec l'esprit analytique. Dans le cas d'espèce, il serait inapproprié de supposer préalablement que la sourate du Seigneur de l'aube porte sur le prophète Mahomet tant que cela n'est pas spécifié expressément dans cette même sourate. Sur cette toile de fond, la sourate Al-Falaq est présentée dans la tradition musulmane comme étant une incantation intimement liée au présumé Mahomet de l'islam. Elle nous est présentée comme étant une incantation, une formule magique, une sorte de prière, que le présumé Mahomet récitait pour solliciter la protection contre les préjudices pernicieux des malséants et des malveillants. Si l'on se met dans la mentalité des exégètes musulmans, le présumé Mahomet nous paraîtra comme étant un prophète qui disposait de 2 seigneurs auprès desquels il sollicitait refuge et protection. Il s'agit du Seigneur de l'aube évoqué dans la sourate 113 et du Seigneur des gens évoqué dans la sourate 114. L'énoncé de cette dernière sourate nous laisse entendre que le Seigneur des gens offre la protection contre le mal des chuchotements et contre le mal des conseillers malveillants, tant parmi les êtres humains que parmi les djinns. Sur le plan théologique, l'existence concomitante d'Allah dans le Coran à côté du Seigneur de l'aube et du Seigneur des gens nourrit des incohérences et suscite des doutes sur la nature du monothéisme coranique et sur les rapports à établir entre Allah et les 2 seigneurs des sourates 113 et 114. S'agit-il du même Dieu ou bien s'agit-il d'un syncrétisme faisant état d'une pluralité de seigneurs? Vu sous un angle plus large, le Coran fait état non seulement du Seigneur de l'aube et du Seigneur des gens mais d'une panoplie de seigneurs. Nous y trouvons le Seigneur de l'aube, le Seigneur des gens, le Seigneur des 2 mondes, le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur des 7 cieux, le Seigneur du trône, le Seigneur des levants, le Seigneur du levant et du couchant, le Seigneur des 2 levants et des 2 couchants, le Seigneur des levants et des couchants, le Seigneur du Moïse et d'Aaron, le Seigneur d'une localité sacrée, le Seigneur d'une maison, le Seigneur de la puissance et le Seigneur de Yeshuru. Les explications avancées par la tradition musulmane au sujet de ces seigneurs coraniques demeurent superficielles et inconsistantes. Nous y reviendrons dans l'édition prochaine. En attendant de vous retrouver autour de ce livre, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine les amis.